Alors, ça parle énormément de Ninjago sur YouTube, c'est vraiment une série qui a dû marquer les gens de mon âge, donc il y a beaucoup trop de vidéos qui en parlent. Et je me souviens avoir moi-même regardé petit, et c'était bon, c'était bien quoi. Bon, je l'aurais peut-être pas re-regardé si j'avais pas eu à faire cette vidéo, et j'aurais eu tort. Donc salut, c'est le FNR, et une fois de plus, j'ai re-regardé une série de notre enfance, donc je vais vous donner un petit shot de nostalgie là comme ça, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé 10 ans plus tard. Une fois de plus, j'essaye de justifier l'existence de ma vidéo, c'est parfait. Ninjago, c'est une série Lego qui date de 2011, ça fait un bout de temps que Lego avait un pied dans l'animation, mais c'est la première grande série Lego qu'on a vue absolument partout. Un peu avant, on avait déjà eu Bionicle, pour les vieux, mais Ninjago, ça marque le début d'un âge d'or, avec plein de séries cool, et des jeux vidéo Lego sur DS qui étaient tous des masterclass. Mais c'est un peu disparu maintenant, malheureusement. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, le plan de base de Lego, c'était de faire des sets Ninjago avec une série animée pour que ça se vende, pendant 3 ans, et ensuite switcher pour autre chose qui n'a aucun rapport, et ainsi de suite. C'est ce qui est arrivé avec Chima, mais Ninjago c'était tellement un banger que ça s'est jamais arrêté. Et là, ils sont genre à la saison 16. Ils en ont même fait une série annexe qui s'appelle Le Soulèvement des Dragons. Enfin, ça continue toujours, quoi. Ça fait beaucoup de vidéos à faire. Et j'expliquerai à la fin pourquoi je comprends ce choix d'avoir continué à l'infini Ninjago, même si je préfère Chima. Mais ça, ce sera à la fin. Je vais vous montrer le début de la série avant. Il y a de ça bien longtemps, le monde de Ninjago fut créé par le tout premier maître du Spinjitzu grâce aux 4 armes élémentaires. À sa mort, un être maléfique voulut s'en emparer. Waouh, beaucoup trop de trucs déjà. Oui, alors, vous vous doutez bien que déjà en 16 saisons plus, le lore est gigantesque, mais déjà dès le début de la série, c'est compliqué, c'est un énorme bordel. Alors, je fais beaucoup cette blague, mais pour le coup... comment on pourrait se rendre compte? Je suis déjà tombé sur des vidéos qui résument le lore, et déjà c'est super long. Et au bout de 5 minutes de compter légende, tu comprends toujours pas le rapport avec Ninjago. D'ailleurs, dans mes souvenirs de ce que j'ai vu à l'époque, il y a une première saison avec des serpents, ensuite un truc qui n'a aucun rapport avec des IA du futur de l'avenir de demain, et après ça switch sur des fantômes, aucune explication. Je rappelle que c'est des ninjas dans le Japon médiéval à la base. Disons que après avoir vu la saison 1 et peut-être la moitié de la saison 2, j'estime mon niveau de connaissance du lore à peut-être genre 5%. J'ai honnêtement jamais vu ça. Et donc, je vais pas détailler tout parce que ce serait beaucoup trop long et chiant. Alors basiquement, la série met en scène un quatuor de ninjas. Bon, jusque là c'est pas compliqué, c'est dans le nom. Dans un décor de Japon traditionnel, avec des robots géants seulement 39,99€. Tout va bien, tout va bien. Oui, j'ai arrêté de boire dans une bouteille de whisky vide. C'est la théière de Jean Rachid pour ceux qui ont la ref. Ils vivent dans un genre de monastère où ils s'entraînent sous les ordres de leur sensei Wu. Chaque ninja correspond à un élément qu'il peut utiliser grâce aux armes d'or. Il y a Kai qui est un peu le principal, qui a littéralement la voix de sa chaîne en Pokémon et qui manie le feu. Il y a Jay qui est carrément le micro-ice de Kai, donc son pote un peu drôle et maladroit, qui lui a la foudre. Et il est amoureux de sa sœur qui est avec eux, Nia. Littéralement micro-ice. Il y a Cole qui a la terre, et plus de force apparemment, whatever. Et Zane qui a jamais connu ses parents et manie la glace et qui a un caractère, disons, en rapport. Vous riez parce que je prends des mesures pour ne pas me salir en cuisinant? Non, on rit parce que tu t'es amené dans cette tenue ridicule. Je suppose qu'on n'a pas le même sens de l'humour. Waouh, c'est Jeffrey Dahmer, votre pote là. Enfin, c'est un mec chelou, il est dans son monde. Alors en gros, il y a une prophétie qui dit que Wu les entraîne parce qu'il espère qu'un d'eux est le ninja vert. L'élu de la prophétie qui doit sauver le monde du grand méchant là. Et une fois de plus, j'adore ce moment où j'essaie d'expliquer en 30 secondes le synopsis d'un dessin animé étiqueté 6-8 ans. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que le méchant c'est Lord Garmadon, qui a 6 bras, et qui est le frère de Wu qui est devenu maléfique. L'épisode 1 commence avec une attaque de Garmadon sur le village de Jamanakai. Je vais mettre un extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Faites gaffe, les gars. Quoi qu'il arrive, ne baissez jamais la garde. Me voici, Lloyd Garmadon. J'exige que me soient donnés tous les bonbons qui se trouvent dans ce village, sinon vous allez le regretter. C'est le meilleur perso, c'est le meilleur méchant, j'en ai rien à foutre, c'est mon perso préféré. Même son nom est cool. Dans 10 ans, j'appelle mon fils Lloyd, aucun problème. Bon, c'était juste une attaque de son fils qui s'est littéralement échappé du pensionnat des mauvais garçons. Putain, il y a une académie pour les esprits du mal, c'est du génie. Bon, du coup, ils l'ont attaché. En pétant le seum, il est parti marcher et après 10 minutes, il est tombé sur un tombeau millénaire qui garde une tribu de serpents et sur un coup de chance, il parvient à renverser le pouvoir hypnotiseur du chef. L'armée des serpents? Réelle? On parle bien des tribus de serpents qui dominèrent le monde de Ninjago autrefois et qui furent soi-disant enfermés sous terre. Ouais, c'est gentil d'expliquer à ma place, mais pas trop long, j'ai envie d'être monétisé. Comme ça, en grattant bien, j'achète un pack de bière. J'adore Lloyd, c'est du génie de lui avoir donné une armée. Permettez-moi de vous dire que ça n'a aucun sens, général. Piller une ville entière pour des bonbons. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Incroyable.
Au final, il a quand même perdu. Il est allé faire sa dictature privée en mode Cerezaland plus loin. Si jamais je vois une fille ici, je vais piquer une crise. Et ils l'ont quand même défoncé une seconde fois alors qu'il avait rien fait. Et même les serpents l'ont lâché. Et les ninjas se sont disputés avec Zane qui s'est barré. Bon, je résume vite, hein. Heureusement, il a fini par revenir et tout le monde est soulagé. On est heureux que tu sois de retour. Pourquoi? C'est mon tour de cuisiner? Zane n'a aucun sentiment. Venez, je veux vous montrer ce que j'ai trouvé. Je suis certain que ça va vous plaire. Mais tu as volé un bateau, Zane? C'est un fou furieux sous ses airs calmes. Tous les autres sont contents, mais lui, il est taré. L'un des prochains épisodes est centré sur Zane. C'est un des plus gros souvenirs de la série que j'avais, et c'est un des meilleurs épisodes. C'est vraiment un des plus émouvants de la série. Mais pour le moment, on est juste à Lloyd qui s'amuse à libérer plein d'autres serpents. Go faire 5 fois la même erreur. Je suis le fils du Seigneur des Ténèbres. J'adore tout ce qui est maléfique. Ouais, nous, on est trop dark, trop méchants. J'en fais qu'une bouchée, moi, des méchants. D'autres serpents dont Pitor, qui a mangé tout le reste de sa tribu, et qui devient son bras droit pour se venger contre l'Académie des mauvais garçons. Il est tellement edgy, on dirait moi au lycée. C'est vraiment une bromance entre les deux, surtout qu'il lèche la même glace qui est un peu gay. Par contre, je pense qu'il n'est pas sincère. Et j'aimerais bien me venger de quelques ninjas par la même occasion. J'adore la vengeance. J'attends de voir. Vous savez, Floyd, Non, Lloyd. peu importe, j'ai le sentiment profond que nous assistons là à la naissance d'une longue amitié entre nous deux. Pas sûr quand même, hein. Bon gros flop, Pitor se barre et prend le commandement des serpents en unifiant toutes les tribus. Il y a une ambiance barbecue de la CGT un peu. Et vous, les constrictors, avec votre manie de tout serrer tout le temps, lâchez-nous un peu. Il est drôle, c'est tellement vrai. Ah, il a trop dit les termes. La raison pour laquelle je vous ai tous demandé de vous rassembler ici, c'est parce que ces braves gens de Ninjago nous ont enfermés dans ces tombeaux obscurs, et j'ai bien l'intention de leur rendre l'appareil. Ouais, abat le patronat. Et Lloyd est capturé par les ninjas, emménage sur le bateau et entame son arc de rédemption. Putain, il me termine à se balader sur le bateau, dans son uniforme de senior Sith normal. On dirait trop, tu sais, les ados dans Pascal le grand frère qui crachent par terre, s'habillent en t-shirt truand de la galère, alors qu'ils vivent au fin fond de la Picardie chez leur mère. Ah, et puis il y a un mystérieux méca samouraï qui leur vole la vedette. Je le trouvais trop relou quand j'étais petit. Vraiment, j'étais à fond dans la série que quand fallait hate un perso. Du coup, les ninjas se mettent en tête de le battre pour trouver leur vrai potentiel, et le premier qui arrive serait le ninja verlu de la prophétie. Spoiler non. Bon, je résume ultra vite, mais en vrai, le samouraï c'était la sœur de Kai, Nia, dont j'ai parlé au début, mais eux ils le savent pas. Et là, l'épisode suivant, je vous avoue que c'est mon préféré. Là, on arrive au passage de 4 épisodes où tour à tour, chacun des ninjas débloque son vrai potentiel. Bon, en gros, ils ont un peu une origin story. C'est ensuite beaucoup de VFX avec des yeux brillants. Ça leur fait un super pouvoir trop fort qu'ils utilisent plus jamais après dans la série. Et le premier épisode de cette fameuse partie en 4 épisodes, c'est celui que je vous ai teasé avec Zane. Au début de l'épisode, Zane suit un corbeau avec qui il est pote depuis quelques temps, et arrive dans une forêt enneigée et entre dans un arbre creux qui abrite un genre de maison. Et c'est là qu'il découvre que depuis le début, il était un robot. Non, c'est impossible. Non. La mémoire lui revient et il a des flashbacks de lui et son père, enfin le mec qui l'a construit, des souvenirs heureux qui lui font comprendre qui il est. Il a enfin trouvé ses origines, ça le remplit de détermination pour sauver ses amis qui se battent un peu plus loin. Y a même pas de blague, c'est juste un épisode super émouvant, très très cool pour une série pour enfants que je vous invite à aller voir. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui vont voir ou revoir les séries suite à mes vidéos, donc vraiment n'hésitez pas. Oui, d'ailleurs, je regarde sur le site de France TV, d'ailleurs dépêchez-vous, c'est bientôt plus dispo. Ah, et c'est aussi l'épisode où les serpents trouvent la carte qui leur permet de récupérer les 4 lames sacrées pour libérer le grand dévoreur. C'est super important pour la suite, mais j'en ai rien à foutre, j'ai préféré le reste de l'épisode. D'ailleurs, la série nous balance encore des flashbacks pour l'origine story de Garmadon, le méchant à 4 bras, plus le grand dévoreur en même temps. Ah, et Lloyd qui est devenu gentil a disparu. Sensei, ça ressemble à quoi le vrai potent? Nous sommes désolés, Sensei. Nous t'avons interrompu. Et moi, je suis désolé d'avoir été si distant ces derniers temps. Mais vous comprenez, mon esprit est ailleurs depuis que Lloyd a disparu. C'est ça, ouais. Alors l'épisode d'après est plus comique, bien qu'excellent aussi. Tout commence à un cours de Nia sur le venin de certains serpents. En gros, ça peut te transformer en serpent, quoi. Et justement, dans un cringe total, Jay en profite pour l'inviter à un date dans un parc d'attractions où justement les serpents attaquent parce que les lames sacrées, blablabla. Ah ouais. Oh, c'est trop cool, c'est trop cool. Bon, spoiler, le date va mal tourner. Vu le QI ambiance, ça devait être un cours de STMG. J'adorerais.
Mais je dois m'en aller maintenant avant que les toxines du parfum ne pénètrent dans mon sang et que je fasse un malaise. On se voit ce soir. Juste par contre, ta crush là, c'est un peu une guerrière, c'est un peu une bûcheronne. Elle est lesbienne à mon avis. Jay se transforme en serpent pendant le repas à cause du venin et il s'enferme au chiottes pour pas que Nia le voie. Vraiment top 10 des dates les plus catastrophiques. Sauf qu'elle a la flemme d'attendre et comme celle de samouraï, elle va sauver tout le parc toute seule, rien à foutre. Non mais sérieux. Cette meuf a clairement fait un bac pro chaudronnerie. Pas mal vu comment se passait le date. On dirait Jérôme de Tellement Vrai pour ceux qui ont la ref. D'ailleurs, il y a un épisode où apparemment il fait des câlins à un coussin. Un simp comme Jérôme. Tout est lié. Mais même si c'est elle le samouraï, Nia s'est fait capturer. Bon après elle s'en bat les couilles, elle tord la disqueuse, elle te coupe la chaîne. Bon quand même, après un train fantôme sous LSD pour les visiteurs à cause du venin. Une expérience à vivre IRL. Il a sauvé sa crush en unlockant son vrai potentiel. Au final, elle était pas lesbienne, elle avait juste un kink avec les reptiles. D'ailleurs, pendant ce temps, Wu va rendre visite à Garmadon dans son monde des ténèbres. Pourquoi es-tu venu te réfugier dans cet endroit ténébreux? C'est un endroit aussi sombre que moi. Je suis telle la nuit, dans l'ombre de l'obscurité éternelle. Ok, Sined. Wu se fait défoncer, mais à la dernière minute, Garmadon accepte de l'aider pour aider son fils. La mort à la con que ça aurait été sinon. Englouti de merde. À finir dans une vidéo de Feldup. Cet homme se baigne dans une fosse septique remplie, donc dans des litres de merde. Il a provoqué une situation que, je le crains, je serai incapable de contrôler. Tu veux dire que nous serons incapables de contrôler? Lève-toi. Bah du coup il est sympa l'empereur du mal là. Dans l'épisode suivant c'est moins intéressant mais retenez qu'il participe à la France a un incroyable talent version ninja et que suite à une origin story, Cole débloque son vrai potentiel. En gros il avait fait croire à son père qu'au lieu d'être un ninja il étudiait à une école de danse. Il croit que je suis à Ninjago City en train d'étudier à l'école des arts de la scène Marty Oppenheimer. Ouais j'ai pas vu le film hein, mais cette histoire devient de plus en plus étrange. Mais vous vous en doutez, il a fini par tout avouer à son père. Dans cette scène où il apparaît encagoulé. Je ne me suis pas entraîné pour devenir chanteur ou danseur. J'ai trouvé une autre discipline dans laquelle j'excelle. Le crime organisé. Mais tout va bien, ils ont gagné le concours à la loyale. Même si le trophée a été volé, Cole a rendu son père fier. Et bah du coup au final j'ai surtout revécu un moment de... Ah putain, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Dans l'épisode d'après, tenez-vous bien parce que Garmadon a décidé de les rejoindre pour retrouver son fils. Maintenant leur coloc c'est littéralement le Seigneur des Ténèbres. Autant dire que tout le monde est pas fan. T'as vu ça, Nia? Il a 4 bras. Tu te rends compte? Il a 4 bras. Même s'il est le diable incarné, il tient une place importante dans le cœur de Sensei. Mais oui. Oh bah si c'est le frère du Sensei. J'ai jamais vu un mec aussi dark. Littéralement moi IRL. En plus il mange comme les influenceuses à Dubaï là. Sûrement pour la ligne. Résumé de l'épisode. Kai a le seum parce que c'est le seul à pas avoir démontré son vrai potentiel. Il pense être le ninja vert, a un ego gigantesque. Mais au final, il laisse tomber pour sauver Lloyd. Et c'est là qu'il unlock son vrai potentiel. Ah, et révélation de ouf. En fait, depuis le début, le ninja vert, c'était pas un membre du Quatuor. C'était Lloyd. Bon, du coup, dans son rôle de ninja vert, il va avoir une personnalité peut-être un peu moins intéressante, mais il va se retrouver avec beaucoup de responsabilités sur ses épaules et ça va être intéressant de suivre son évolution. S'ensuit donc une discussion entre Lloyd, en plein arc de rédemption, et Garmadon. Chaque petit garçon doit avoir le choix de devenir qui il veut. Moi, je n'ai pas eu ce choix. Ça va, il est sympa le Seigneur des Ténèbres. Plus compréhensif que beaucoup de darons. Après, on a droit à toute une intrigue dans une caverne où les ninjas peuvent pas utiliser leur pouvoir. Cette salle a été construite avec des pierres vindicatives. Nos pouvoirs élémentaires sont inutilisables ici. Oh la caverne empire de Scénarium. Les ninjas sont pris au piège jusqu'à une idée incroyable de Kai. Hé! Ce gel capillaire allait devenir roi. Ah oui? Eh bien, il va devenir notre libérateur. On a juste besoin d'un peu d'ingéniosité. Mesdames, apparemment ça rentre tout seul. Alors en dehors de faire une blague douteuse, j'ai parlé de ce moment parce que c'est là que Pitor, le méchant serpent violet là, réunit enfin les 4 lames pour pouvoir invoquer le grand dévoreur. Il y a encore pas mal d'intrigues où il récupère les lames, mais finalement non. Et l'épisode où c'est finalement Pitor qui s'en empare est piteux, vraiment. Pitor s'est juste rendu invisible pour récupérer les lames sur le bateau et il a neutralisé les ninjas en jetant le sensei dans le vide. Voilà, dans d'autres épisodes, il se jette dans le vide juste pour descendre du bateau. Jay peut même invoquer un véhicule volant, mais là il reste genre 5 minutes suspendu dans le vide à pas pouvoir remonter. Et quand le samouraï arrive, Pitor juste fuit et Nia essaye même pas de le rattraper. Alors que dans tout le reste de la série, elle fait des trucs de fou. Oh non, je peux pas le rattraper. Si seulement j'avais des propulseurs qui me permettaient de voler comme je l'ai fait il y a 5 secondes. Le pire c'est qu'après ça il y a une longue course poursuite un peu stylée en plus à bord d'un train et qu'à la toute fin au final il se retrouve devant Pitor et que le sensei décide de couper le wagon pour l'affronter tout seul et empêcher les ninjas de le suivre parce que c'est son destin ou whatever. Et alors que c'est leur dernière chance de pas libérer le grand dévoreur. C'est nul.
C'est débile. J'ai pas beaucoup eu le temps d'évoquer le Sensei Wu, mais c'est vraiment le cliché du vieux sage, quoi, qui enseigne. C'est le Sensei. Et il combat pas trop parce qu'il est vieux. Donc il a finalement entraîné les ninjas pour, au final, les dégager complètement pour un truc qui était même pas sa guerre. En plus, vu que ça concernait pas son frère Garmadon, c'était soi-disant pour garder Lloyd. Voilà, il y a besoin d'être 5 apparemment. Garder un gamin. Sauver le monde. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils reviennent pas là-dessus après. J'ai vu ça, j'ai halluciné. Et c'est là que le grand dévoreur se réveille, dans une scène assez impressionnante qui entraîne la mort de Peter et de Wu. Au moins tu sens que c'est le boss final et qu'il est puissant. Surtout que plus il bouffe, plus il grandit. Il y a même une scène un peu triste où il dévore le bateau qui servait de QG depuis pas mal d'épisodes. Et y a pas à dire, tu sens vraiment que les ninjas sont impuissants. Après pas mal de combats à plusieurs endroits qui sont assez épiques, les ninjas arrivent à le neutraliser, mais pas à l'achever. Ils seront obligés de laisser leurs armes d'or à Garmadon pour lui permettre de les combiner sur un point faible de la créature que Kei avait trouvé. C'est une victoire, mais c'est dramatique parce que leurs armes d'or, il les gardait de Garmadon bien avant cette histoire de serpent là, pour l'empêcher de créer l'arme suprême en les combinant et dominer Ninjago. Ce sera le thème de la saison 2. Allez, Sensei Wu revient de l'estomac du grand dévoreur. C'est dégueulasse. Vraiment, le combat de fin est cool. Mais une fois de plus, c'est complètement con. Je comprends pas pourquoi ils doivent donner leurs armes. Vraiment, je comprends pas. Ils auraient pu faire peut-être une action à 4 où ils foncent tous d'un coup sur le point faible du grand dévoreur. Surtout que Garmadon, en dehors de son monde des ténèbres et sans les 4 armes là, il a l'air d'un peu puer la merde. Hein. Et le pire, c'est que vraiment, ils ont même pas essayé de négocier. Et les épisodes où ils repèrent, puis récupèrent, puis repèrent, puis récupèrent les 4 lames là, ça m'a vraiment saoulé un peu aussi. J'ai déjà expliqué pourquoi. Bon, en gros, en regardant la série, j'étais vraiment pas plus hypé que ça. Et même petit, j'aimais pas trop les premiers épisodes, mais mon niveau de hype est monté au fur et à mesure, et ça s'est un peu craché à la fin. Après, je comprends aussi qu'ils aient pu essayer de gratter du temps, surtout que la saison 1 est courte, elle fait que 13 épisodes. D'ailleurs, j'ai commencé à mater la saison 2, et c'est pas mal. La 1, elle était cool, très cool, mais clairement, c'est un peu surcoté, c'est pas Inazuma Eleven, quoi. Je préfère toujours Chima. Ninjago, t'as un peu le feeling qu'il se passe plein de trucs, mais tous les éléments de l'intrigue sont pas forcément cohérents les uns avec les autres. Comment dire ? Dans Chima, c'est vrai qu'il se passe plein de trucs différents, mais au final, t'as l'impression que tout s'assemble de manière fluide pour créer une intrigue. Et t'es en mode putain, en fait ça c'était prévu par les scénaristes, et en fait c'est pour ça, il y a ça qui rentre, mais en fait on en entend parler, mais c'est parce qu'il y a ça. Donc au final, tout s'assemble au fur et à mesure pour former un tout solide et cohérent, avec même parfois des morales et tout, j'en avais parlé. T'as vraiment l'impression que au final, la série raconte une histoire, alors que Ninjago c'est un énorme bordel. Il y a des épisodes, t'as l'impression ils servent littéralement à rien, je les ai même pas résumés dans la vidéo. D'ailleurs Galactic Football est encore mieux que Chima là-dessus, vraiment l'intrigue est parfaitement ficelée, chaque élément sert au final à la fin. Et le lore de Chima est beaucoup plus précis et unique, Ninjago c'est un peu flou, mais justement à mon avis c'est ça qui fait la force et la longévité de la série. Bon, Ninjago ça reprend l'esthétique du Japon médiéval, vite fait, sans plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune limite dans le monde. En tant que scénariste, tu peux ajouter à peu près ce que tu veux dans la série, ça passe, ce sera quand même cohérent. Un petit coup de fantôme par-ci, des serpents par-là, un petit coup d'IA, ça passe. Il n'y a pas de règles, c'est un putain de bac à sable. Alors que dans Chima, l'univers obéit à beaucoup trop de règles précises, et au final, les scénaristes sont obligés de faire un peu toujours la même chose. D'ailleurs, vous m'avez dit en commentaire que le monde de Chima fait littéralement partie du monde qu'on voit dans la série Ninjago. Alors grosso merdo, on le voit vite fait dans la série dans un plan de 5 secondes, mais le royaume de Chima, d'après ce que j'ai compris, c'est un des royaumes qui composent le monde où vont les ninjas, où Ninjago est lui-même aussi un des royaumes. Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, dans les saisons suivantes, il se balade dans d'autres mondes que Ninjago, c'est dire comment ça parloir. Bref, Ninjago c'est un empilement de trucs sur des trucs sur des trucs sur des trucs sur des trucs qui n'ont pas forcément de cohérence entre eux. C'est un empilement infini, et c'est vraiment à l'image de Lego, je trouve. Comme je disais dans ma vidéo sur Ninjago, ce que j'ai toujours aimé, même étant petit chez Lego, c'est le côté tu peux construire ce que tu veux, et c'est exactement l'esprit de Ninjago. C'est beau, je trouve. Et c'est pour ça, à mon avis, que Ninjago mérite complètement son statut de série culte, de plus grande série Lego, qui continue éternellement en parallèle des autres séries. Et surtout, ça leur permet de faire des sets toujours différents, avec une petite étiquette, un petit logo Ninjago pour que ça se vende d'histoire quand même. Et du coup, tes gosses crachent ton argent en illimité. Du génie. Bon, c'est pas tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à regarder la série pendant qu'elle est encore dispo. Et vous pouvez voter pour la prochaine série de notre enfance dont je vais parler. Ah, et ma dernière vidéo a bien bidé, vous avez dû la rater, donc allez la rattraper par pitié. Je vais pas vous déranger plus longtemps, vous pouvez cliquer sur autre chose. Salut! Un petit coup d'eau pour t'hydrater.